elles avaient quelque chose de plus, ces pubs des années 70, 80, même 90. Elles avaient C'était un beaucoup autre temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et quoi, c'était l'âge d'or de la pub, il y avait des gros budgets, c'est quoi? Où la Moi, je pense créativité pas est que au c'était summum? forcément mieux avant. Donc, Ouais. je pense que simplement, il y avait certainement beaucoup plus de liberté. D'accord. Donc, parce qu'aujourd'hui, on doit gérer des contraintes, on a des contraintes réglementaires, des contraintes aussi de langage qui pèsent sur nous. Parce que c'est ça, on peut moins choquer, on peut Ah il oui, faut oui, faire on est dans beaucoup une plus société, attention. dans une société qui est quand même plus lisse. Enfin, Peur du bad buzz. Ah, ça c'est évident. Donc, c'est pas une question qu'on se posait forcément avant. Ouais. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un peu arrange plus pas de David. moyens. Il y avait plus de moyens. Par contre, on va dire aujourd'hui, il n'y avait pas le digital, et le digital a aussi ouvert beaucoup de fenêtres Ouais. d'opportunités. Hein. Ouais. Quand même pas faut pas le nier. David, c'est quelque chose que tu as en tête justement quand quand on te demande un exercice par exemple en cours, cette peur du bad buzz qui n'existait pas, Eric l'évoquait il y a 20 ou 30 ans dans ces pubs cultes, il y a même eu des sagas de pubs, hein. Je me souviens que des pubs qui marchaient très bien, il y C'est vrai. avait des sagas. On prend en compte ça aujourd'hui? Après, comme on dit, un buzz, ça reste un buzz. Donc, quelque part, nous, on communique. Si ça se fait de cette manière-là, c'est quand même une réussite. Après, si on parle en bien de votre marque, c'est quand même mieux. Mais pour citer, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est quand même plus limité au niveau de la créativité. C'est vrai que Toi, tu fais partie des adeptes de bad buzz ou pas, enfin buzz ou bad buzz, peu importe. Non, L'important, ça c'est qu'on parle de nous, c'est ça? ça dépend Parce qu'il quand faut même. contrôler derrière. Hein. Bien sûr, ça dépend. Enfin, des bons Mais- avocats. On sent que c'est pas toi qui va contrôler derrière. Hein. Allez, je repasse le bébé, les gars. Il y a un bad Oui. buzz. Allez, c'est On est parti. créatifs, on est commerciaux, c'est pas à nous de gérer. Mais au niveau de la créativité, je dirais pas non plus qu'on est plus limité parce que maintenant il y a de nouveaux moyens, comme Eric mentionnait, le digital. Oui. Maintenant, les supports, en fait, on peut avoir vraiment la créativité dans les supports. Autrefois, on voyait des affiches et la créativité était dans l'affiche même. Maintenant, l'affichage Et puis a dans lui la, aussi. dans la presse écrite. C'est C'est ça, comme ça que oui. la publicité aux États-Unis a commencé au C'est ça. 19e notamment. C'est vraiment dans la presse écrite. C'est vrai C'est que ça. maintenant, ça a vachement. Mais maintenant, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de créativité aussi dans les supports qui sont utilisés. Ouais. Autrefois, on avait, comme vous disiez, la presse, les affiches. Maintenant, on a des affichages numériques gigantesques sur les buildings. On a des publicités Ah oui. sur les réseaux sociaux. On a les influenceurs. Donc, ça fait vraiment toute une panoplie, une pléthore de supports qu'on peut utiliser en tant que créatif et qui, justement, ouvrent plus loin les portes de la créativité.